Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bougeons. Aujourd'hui, je vous montre l'inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest, c'est-à-dire des petits carreaux typiquement portugais, les petits azulejos. Donc, j'avais très envie de m'en inspirer et je me suis dit qu'au lieu d'aller les dessiner, j'allais utiliser ma collection Destination Portugal, tout simplement, en fait, au lieu d'utiliser les tampons digitaux, cette fois-ci, je vais simplement utiliser des papiers digitaux que j'aurai imprimés sur du papier autocollant pour que ce soit beaucoup plus rapide. Donc, pour la première page du mois de juin, j'ai décidé d'imprimer un papier de la taille de mon carnet, donc c'est-à-dire environ 13 par 18. J'ai laissé une légère marge blanche tout autour et je suis venue découper un petit rectangle en plein milieu de la page pour pouvoir venir écrire le mois de juin tout simplement. Donc, si vous avez déjà vu mon petit reel à ce sujet, j'ai commencé un nouveau carnet que j'ai customisé parce que l'ancien était terminé et que j'avais pas envie d'investir dans un nouveau carnet pour les derniers mois de l'année. Donc, j'ai chiné celui-ci. Si vous n'avez pas vu la vidéo customisation, je vous invite à aller la voir. Elle est disponible. Elle est déjà disponible. Donc là, je fais des tests de feutre parce que vu que je débute un nouveau carnet, je sais pas trop qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Là, j'utilise des feutres peinture acrylique à pointe pinceau. Bon, ça traverse légèrement, mais de toute façon, vu la qualité du papier, j'ai pas le choix. Tout ce que j'utilise passe à travers, à part le stylo bic. Tout le reste se voit légèrement en transparence. Mais bon, c'est le jeu quand on veut pas investir dans un nouveau carnet pour les mois qui suivent. Donc, que ce soit le Pigma Micron ou les feutres acryliques ou des feutres classiques, des feutres à eau, tout traverse, tout se voit en transparence, j'ai envie de dire. Ça traverse pas forcément, mais on le voit en transparence. Ça me dérange, oui et non, j'y prends l'habitude, donc je fais avec. Donc j'ai fini la première page, je passe à la page suivante. Je suis restée dans la même mise en page. Il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Euh, Si ce n'est qu'il faut faire attention parce que c'est un carnet ligné, donc j'essaye de garder à peu près les mêmes proportions que ce que j'avais dans mon ancien Bougeot. Donc j'ai dû refaire des petits calculs, des petits tests pour savoir comment tout bien placer. Et là, vous allez voir que j'ai fait une petite boulette, j'ai compté une ligne de trop dans mon tableau. Si vous avez vu mon petit reel du mois dernier, vous avez vu que la mise en page a légèrement changé le mois dernier. J'avais décidé de faire une case par jour pour le travail à faire, mais en fait, ça me correspond pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Euh, donc, je suis revenue à celle que je faisais avant, c'est-à-dire une case par semaine. C'est pas dit que ça évolue aussi, ça dans le temps. Je suis toujours à la recherche de la bonne utilisation. Donc là, je m'aperçois que je me suis trompée, que j'ai rajouté une ligne de trop, mais c'est pas grave, je vais venir camoufler un peu ma petite bêtise. Il me restait des chutes de papier. Donc, je suis venue tout simplement les redécouper et les recoller. C'est l'avantage du papier digital, je trouve, c'est qu'on peut vraiment l'imprimer sur n'importe quel type de papier. Là, je l'ai imprimé sur du papier autocollant pour un côté pratique et rapide. Ça m'a pris quelques minutes vraiment à coller tous ces papiers et au lieu de dessiner, c'est vrai que en dessinant tous ces petits carreaux, j'aurais eu un autre rendu, mais j'avais pas énormément de temps. Je suis toujours limitée par le temps, surtout que les vidéos bullet journal, j'ai beaucoup de mal à les faire trop à l'avance parce que vu qu'on est encore dans le mois en cours, je ne me projette pas dans le mois suivant. Euh, donc, j'attends vraiment quelques jours avant la fin du mois pour faire ma mise en place du mois suivant. Donc, je fais ma petite légende, je ne change pas, je garde un combo couleur de
jaune, bleu clair et bleu foncé. Toujours avec les feutres acryliques. Là, c'est ma page pour les réels. Donc, je suis venue la redécouper à 4 cm du bord droit pour faire cette petite page ajourée. Donc, je suis venue tout le long coller une bande de papier de part et d'autre de la page. J'ai coupé une bande de 4 cm de largeur que je suis venue plier en deux et je vais faire moitié-moitié sur chaque page, sur le recto et le verso. Et comme ça me donnera ma petite page ajourée. Que j'ai l'habitude de faire, sauf que celle-ci sera droite, n'aura pas de forme particulière. En général, j'utilise les tampons digitaux et je suis la ligne du tampon, mais là, il n'y en a pas. Ça sera donc une page toute droite. J'écris mon titre et je viens faire le petit ombrage avec mon Pigma Micron. Alors, niveau ombrage, il se peut que il y ait des ratés, c'est pas bien grave, c'est juste pour que ça ressorte un peu plus au niveau du carnet. Je vais venir faire le petit tableau que j'ai l'habitude d'utiliser tout en essayant de respecter donc les dimensions que j'avais l'habitude de faire. C'est assez compliqué quand on prend un nouveau carnet, d'autant plus quand celui-ci est différent de ce qu'on avait l'habitude d'utiliser. Et c'est là que je comprends pourquoi c'est beaucoup mieux d'avoir un carnet à pointillés pour le bullet journal qu'un carnet ligné. Donc un carnet vierge d'ailleurs ou à petits carreaux. Franchement, les petits points sont discrets, nous aident pour faire du tracé, pour faire des tableaux, pour calibrer notre travail. Et c'est vrai qu'avec les lignes, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc j'ai dû m'adapter un petit peu. Je garde toujours le même combo de couleurs pour faire ma légende, pour savoir si le réel a été filmé, monté ou publié. J'utilise toujours les feutres acryliques pour venir faire ma légende. Je viens passer un petit papier brouillon parce que ça met un petit peu de temps à sécher et je veux pas que ça aille de l'autre côté de la page. Là, je passe donc au verso. C'est une page qui est consacrée donc à mon équipe créative. Je viens y noter tout ce que j'ai besoin concernant donc l'équipe. Si j'ai des demandes à faire ou si elles ont des demandes particulières à me faire, je viens les noter parce que des fois je réponds pas forcément dans la foulée, donc je viens noter qu'il faut pas que j'oublie que je réponde. J'ai bien vu le petit message, mais qu'il faut que je réponde. Donc je fais plusieurs cases, chaque case correspond à un membre de mon équipe. Pour l'instant, on est à 3 personnes et je tiens à les remercier si elles passent par là du superbe travail qu'elles font avec mes produits. C'est vraiment un réel plaisir de savoir, de voir ce qu'elles font à chaque fois et que c'est des choses totalement différentes des unes des autres et totalement différent de ce que moi j'aurais eu l'idée de faire. Franchement, c'est un avantage d'avoir une équipe comme ça au top, avec des créations plus sublimes les unes que les autres. J'ai voulu donner un code couleur à chaque personne, mais en fait j'ai oublié que c'était des feutres acryliques et que c'était pas du stabilo. Donc forcément c'est venu repasser par-dessus ce que j'avais écrit. Donc j'ai attendu un petit peu que ça sèche et venu réécrire le nom des petites personnes. Et ça me permet comme ça d'avoir une case par membre. Comme je vous ai dit, si j'ai des demandes particulières, que ce soit elle pour moi ou moi pour elle, ça marche très bien dans les deux sens. Le petit tableau me sert, enfin le petit calendrier me sert pour savoir, pour les guider dans leur publication, pour éviter que tout le monde publie le même jour. J'essaie de réguler tout ça. En fonction d'elle, en fonction de moi, on essaye de s'adapter les unes par rapport aux autres. Là, je suis passée donc à ma page suivante. C'est une page qui est consacrée tout simplement à une page de notes.
Je suis venue couper un papier en triangle comme ça, que je suis venue coller en bas de ma page parce qu'il me faut relativement beaucoup de place pour noter des choses. Donc je l'ai voulu assez sobre, avec très peu de décoration. Mais vous allez voir par la fin que je vais ajouter quelques petits bouts de papier par-ci par-là. On n'oublie pas de faire les petits ombrages avec le Pigma Micron. Donc là, c'est une pointe fine. C'est la pointe 02 que j'ai utilisée. On passe à la page du planning vidéo. J'essaye toujours de planifier 4 vidéos dans le mois, donc c'est-à-dire une vidéo par semaine. Mais ces derniers temps, ça a été très compliqué. Déjà d'une parce que j'essaye de faire d'autres choses à côté, que ce soit au niveau des vidéos, au niveau des réels. Je suis toujours en travail sur ma nouvelle collection qui va prochainement sortir. Et à côté aussi, j'ai fait pas mal de nouveaux produits qui sont disponibles sur Etsy. Donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est des produits physiques, ceux-là, que moi je vous envoie, que je crée de A à Z et que vous pouvez commander. C'est des petites étiquettes que j'imprime, que je découpe et que je vous envoie. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Etsy si ça vous intéresse. Là, c'est pas des produits digitaux, c'est des produits physiques que vous recevrez chez vous via la poste. Donc là, je suis passée donc à la petite décoration. Je colle mon tableau pour les suivis des réseaux sociaux. Ça me fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici sur YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Facebook et Insta. Je publie des choses en complément de ce que je ne mets pas sur YouTube. YouTube, on peut pas tout mettre et sur Insta, je vous mets les petites coulisses de certaines choses. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, ça me ferait énormément plaisir. Donc, il me reste des chutes de papier et je tiens à les utiliser. Donc, je viens redécouper chaque petit carreau indépendamment des autres. Pardon, et je vais venir donc les coller au niveau du titre pour apporter un peu plus de détails. Donc franchement, c'est un gain de temps d'avoir imprimé mes papiers sur du papier autocollant. C'est du papier que j'achète au format A4 et franchement c'est hyper pratique quand on veut faire des choses assez rapides comme ça. Vous voyez, j'ai plus qu'à découper, j'ai même pas besoin de sortir le tube de colle et ça évite déjà d'en avoir plein les doigts et c'est rapide à faire. Donc on passe à la page de travail à faire, du taf. Comme je vous ai déjà dit, je suis repassée à 4 cases dans le mois, donc c'est-à-dire une case par semaine environ. Là, je viens faire une petite décoration parce qu'il me restait ce petit bout de papier. On essaye de le coller plus ou moins droit. L'avantage de ce papier autocollant, c'est tant que je ne l'ai pas bien appuyé, il n'est pas très bien fixé, donc je peux le décoller sans arracher ma page. C'est un avantage. Et une fois que je suis sûre de sa place, j'appuie fortement en fait. Et là, par contre, j'essaie pas de l'arracher parce que ça m'arrache toute ma page en dessous. On vient faire les petits ombrages du petit titre. Et là, pareil, je viens reprendre des petits carreaux que je viens découper. Et je vais venir donc les coller pour apporter un peu plus de détails dans cette page et un peu plus de couleur dans cette page. Franchement, je trouve que j'ai déjà utilisé cette collection pour faire mon bougeot l'année dernière. Mais je m'étais concentrée sur les tampons digitaux. Et là, je ne savais pas trop quoi faire pour ce mois-ci, sachant que ma prochaine collection n'est pas finie encore et je ne voulais pas vous la dévoiler tout de suite. Donc, j'ai fouiné sur Pinterest et m'est donc apparue cette petite incrustation que je vous ai mis en tout début de vidéo. Et je me suis dit que j'allais donc utiliser ma collection Destination Portugal. Ça reste dans le thème de l'été, des vacances, parce qu'au mois de juin, c'est le début de la période estivale. Donc j'avais envie de quelque chose de
de très estival dans mon bougeot d'été, qui appelle les vacances, tout ça, et que je savais pas trop quoi faire. Et Pinterest est là pour nous guider justement. Et j'ai trouvé le thème parfait et je me suis dit que je n'avais jamais fait. Je ne vous l'avais jamais proposé. Utilisez simplement des papiers pour faire son bougeot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner. Ça me ferait énormément plaisir et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!